En fait, j'avais réalisé un petit, comment ça s'appelle? Un petit, ah! Merde, je recommence. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça ne sera pas du review ni de l'unboxing, mais bel et bien un tuto. Oui, vous avez bien entendu, on attaque une nouvelle série de vidéos tuto. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un petit kit au 144e que vous avez devant les yeux, le Zigok. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que le Zigok? C'est un mobile suit marin de production massive. C'est-à-dire que celui-ci va pouvoir à la fois marcher sur terre, mais aussi se déplacer dans les fonds marins. Donc ce petit mobile suit, vous allez le retrouver notamment dans les séries de l'UC, donc Universal Century, puisque c'est un AG-UC, et précisément dans Gundam 079. Donc pourquoi j'ai choisi ce petit kit, vous allez me demander? Tout simplement parce que c'est l'un des kits qui a été réalisé lors de l'atelier Gunpla que j'avais réalisé quand j'étais en formation. Donc je l'ai récupéré, je savais pas trop quoi faire sur celui-ci puisque c'est un des rares mobile suits de Zéon que j'ai en ma possession. Le Zigok, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Et un jour l'envie m'a pris de faire un weathering dessus, un battle damage. Comme vous le voyez un petit peu sur la vidéo en ce moment, hein. De toute façon je vous montrerai ça plus en détail par la suite. Mais si vous regardez bien, on constate qu'ici on a une grosse éraflure ici qui remonte jusqu'à la tête. Vous voyez qu'au niveau des pinces ici aussi on a un effet abîmé, hein. Vous voyez comme si ça avait attrapé des trucs et que ça l'avait endommagé. Et vous voyez que sur les jambes et un peu partout on retrouve du scratch quoi, hein. En gros ça a frotté, ça a entamé l'armure. Voilà. Donc pour vous illustrer le pourquoi du comment j'ai fait ça, c'est pas compliqué, j'ai juste utilisé une lime. Donc je vous montrerai par la suite là dans la vidéo avec un bout de grappe ou un bout de plastique que je vais trouver comment j'ai procédé. C'est vraiment pas compliqué, je me suis pas arraché les cheveux à faire ce petit weathering. On prend sa lime, on essaie juste d'être cohérent par rapport aux angles et par rapport à ce que le mobile suit aurait pu subir au final. Donc ce petit Zigok au 144e, ce n'est pas moi qui l'ai monté, hein, donc c'était un de mes compagnons de formation. Donc il est prévu qu'il soit redémonté pour donc mieux être fini, puisque par exemple si vous regardez bien les bonbonnes, ici on a une ligne de jointure. Donc bien entendu je compte la faire disparaître soit avec de la colle, soit avec du putty, on verra ça par la suite. Tout ça pour vous dire que il a vraiment ramassé, parce que moi mon objectif c'était vraiment de vous montrer un mobile suit vraiment abîmé. Donc là je vais vous le faire pivoter un peu, je vais vous montrer un peu l'ensemble du mobile suit sous tous ses angles un peu, que vous voyez un peu ce qu'il a subi. Là on voit bien la grosse éraflure qui part du haut de la tête jusqu'au torse. Donc tout ça avec des petits coups de lime placés judicieusement ou pas, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'estimais que ça ressemblait à quelque chose de pas mal en faisant comme ça. Et du coup le but sera derrière avec un travail de peinture de venir donner du relief et du réalisme à ces petits dommages que le Zigok a subi lors d'un combat. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser ces petites égratignures. Donc là je me suis permis de prendre mon petit Zaku de char qui est juste monté à blanc, qui est encore tout beau, tout propre entre guillemets. Et je vais utiliser cette lime là que je vous montre juste devant vous là. Donc vous voyez c'est une lime à côté plat et côté arrondi. Voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé lors du dernier weathering que j'ai effectué donc sur le Zigok. Donc comment j'ai procédé? Tout simplement, vous choisissez la partie à weatherer, hein, vous commencez par là où vous avez envie. Moi par exemple je vais venir travailler ici sur l'arête. Donc vous voyez là l'arête elle est normale, elle n'est pas abîmée, elle est toute propre. Donc comment j'ai procédé pour faire mes scratchs sur mon Zigok? Mais tout simplement, je vais utiliser la tranche ici, donc ni le côté rond ni le côté plat, mais plutôt la tranche, afin de donner un angle déjà d'attaque au niveau de ma lime. Donc là par exemple je me mets comme ça. Alors essayez d'être cohérent. Après ce qu'il faut savoir c'est que il faut être cohérent, mais d'un autre côté il ne faut pas oublier que ça se fait un peu aussi de manière aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mouvement cohérent au niveau par exemple d'un combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les traces, les éraflures, vraiment tout ce qui va avoir un impact sur l'armure,
va être quand même assez aléatoire en fonction d'un mouvement logique. Donc par exemple, si le Zaku va taper du pied sur un autre mobile suit, il va taper avec cette partie-là, le dessus qui est ici que je suis en train de frotter, ou sur les côtés. Donc le but, c'est que ces arêtes-là, c'est celles qui sont le plus exposées. Cette partie-là va être plus exposée que le centre qui est ici, qui est bien plat. Donc ça, c'est un peu de la logique, vous me direz. Après, chacun a aussi sa logique. Mais je pense que en venant ici, on va vraiment abîmer une zone qui est sensible justement, qui est exposée à ce genre de type d'éraflure. Donc tout simplement, je prends ma lime, je prends le côté ici, là, l'arête, et je vais venir donner un petit coup de lime comme ça, déjà pour commencer à marquer mon plastique. Donc là, on voit qu'il y a un tout petit trait juste là. Et du coup, là, je vois où c'est placé. Donc je me dis, ok, c'est bien. Donc je vais insister un peu plus, qu'on le voit un peu mieux. Hop, et vous y allez progressivement comme ça. Le but, c'est quand même de faire quelque chose qui est assez réaliste. Il ne faut pas que ça soit démesuré non plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'échelle. On est sur du 1/144e, donc il faut rester cohérent et logique. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit scratch juste là. Donc il y a beaucoup de luminosité, mais vous voyez qu'ici, ça a commencé à être entamé. Donc le but, ça va être toujours de donner des petits coups de lime comme ça, plus ou moins forts, et d'aller plus ou moins en profondeur. Donc allez-y, progressivement. Et voyez ce que ça donne. Et là, vous voyez, par exemple, on a un beau scratch bien épais, bien large. Voilà. Donc, par exemple, je peux insister un peu plus. Voilà. Et là, vous voyez, ça l'élargit davantage. Donc, faut pas y aller non plus trop bourrin. Il faut pas y aller trop fort. Il faut vraiment prendre son temps, y aller progressivement. Là, vous voyez, pour moi, c'est trop gros, c'est trop large. On n'est pas à l'échelle. Donc, n'hésitez pas à utiliser vraiment la pointe de la lime ou à donner un petit coup de cutter, venir gratter un peu avec la lime ici après pour l'élargir. Mais restez cohérent. N'oubliez pas votre échelle surtout, parce que vous n'aurez pas la même taille et la même forme, j'ai envie de dire, la même structure d'impact sur un 144e ou sur un 1/100e, ce qui est logique. Donc pensez à rester assez cohérent sur le mouvement, sur l'exposition de la pièce et surtout sur l'échelle. Voilà. Après, libre à vous, hein, il faut utiliser son imagination, il ne faut pas hésiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ça ne vous plaît pas, que vous êtes raté, faut pas vous dire que c'est irréparable, au contraire, on va venir prendre du petit. Donc le petit, c'est du mastic, on va venir l'appliquer, on va reboucher le trou, hein, et puis on va poncer, on va lisser, et puis on recommence derrière. Donc faut pas avoir peur de tester, c'est pas bien grave. Si jamais vous vous ratez, vous avez toujours une solution pour recommencer. Voilà, hein, donc n'ayez pas peur, lancez-vous, testez. Donc après, on peut donc du coup en faire plusieurs, hein, on peut voilà, vraiment insister un peu plus sur un angle. Donc là, c'est pas pratique parce que en fait, vu que le mobile suit il est debout pour la vidéo, du coup moi j'y vois pas trop, c'est pas pratique. Mais sachez que en le mettant à plat, ça sera quand même plus facile. Donc vous n'hésitez pas à mettre votre kit à plat et même à le démembrer, hein, ça va être plus facile. Mais n'hésitez pas à bien prendre appui, à bien faire ça proprement. Moi je le fais un peu à l'arrache là pour vous montrer, mais c'est juste histoire de vous montrer comment j'ai procédé pour mon Zigok. Donc ah ouais, hop, vous voyez, là j'hésite pas à y aller franchement. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. J'y vais comme un goré, hein, donc ne faites surtout pas comme je fais, parce que là c'est vraiment pour illustrer ce que j'ai fait, que vous voyez la technique entre guillemets que j'ai utilisée. C'est peut-être pas la meilleure, hein. Si vous avez des techniques un peu mieux, n'hésitez pas à faire partager tout ça. Donc du coup j'ai fait mes scratchs, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, hein. Je voulais juste vous montrer un peu comment j'avais procédé à l'époque, bien entendu en m'appliquant plus, puisque là je l'ai fait un peu à l'arrache. Voilà, n'hésitez pas, mettez des petits coups de lime un peu partout, essayez de rester un peu cohérent. Et pensez surtout derrière qu'après il va y avoir aussi un travail de peinture qui va mettre tout ça en évidence. Donc même si vous faites des toutes petites rayures qui se voient à peine mais qui ont quand même un peu entamé le plastique, c'est pas bien grave. Vous verrez que plus tard on va faire un travail de peinture, de brossage à sec qui va venir nous permettre du coup de mettre tout ça en valeur. Donc j'en profite tant qu'on est sur un focus relativement près, relativement zoomé, pour vous montrer donc la jambe de mon Zigok. Donc vous voyez ici, je suis venu scratcher le genou. Donc vous voyez, pam pam pam, vraiment sur l'arête, puisque sur cette partie d'armure, quand il plie le genou, qu'il pose à terre, c'est vraiment l'arête du haut là qui est la plus exposée. De même que vous voyez ici, j'ai mis un peu de scratch sur vraiment les parties qui sont les plus exposées. Voilà, j'essaye de rester un peu logique dans cette cohérence de mouvement et du coup de frottement dû aux différents mouvements et combats, enfin disons mouvements de combat qu'on va avoir lors d'une bataille entre deux mobiles. Voilà.
Donc sans plus attendre, je vais continuer à travailler un peu sur ce Zigok et on se retrouve dans la prochaine étape de ce tutoriel puisqu'on va y aller progressivement par étapes. Aujourd'hui on a vu comment faire le premier gros œuvre, on va dire, c'est-à-dire vraiment faire apparaître les petits dommages sur l'armure. Dans la prochaine vidéo, on verra sûrement comment masquer un peu les jointures au putty, puisque ce kit-là va nécessiter du masquage, puisque vous voyez qu'ici on a une belle ligne de jointure au niveau de l'épaule. Donc à la limite, ça fera l'objet d'une vidéo, je vous montrerai comment ça se passe, comment j'ai procédé. Et ensuite, on attaquera le travail de peinture sur ce Zigok Battle Damage. Voilà les amis, écoutez, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous trouvez qu'il y a des points à modifier ou à améliorer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis preneur, je suis friand de vos retours, puisque c'est ça qui nous fait progresser. Si vous avez des techniques différentes et que vous jugez meilleures, n'hésitez pas à les faire savoir en commentaire. Le but, c'est qu'on avance ensemble, je le répète. N'oubliez pas que si vous voulez faire des trous dans l'armure, des impacts de tir ou un impact de lame de Beam Saber mais la pointe, vous pouvez les réaliser avec un fer à souder très fin, très pointu avec la pointe en faisant un trou progressif. Voilà, moi je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas, mais sachez que cette technique elle existe aussi. Voilà. Sans plus attendre les amis, je vous dis à très bientôt, je vais continuer à bosser sur ce petit kit, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, mettez un petit plus, partagez, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.